Hey, salut à tous! Comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de mon Fantic 287 mi-cyclo, mi-scooter. Alors, on va regarder un peu le Fantic pour le démarrer. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. On n'a pas de bouton, on n'a pas de commutateur, il n'y a pas de contact. Par contre, ici, on a un kick, hop, qui est là. Le robinet d'essence qu'on vient mettre ici en réserve pour être sûr d'avoir de l'essence. Et c'est pareil, pour l'arrêter, il n'y a pas de bouton. Vous verrez, il n'y a pas de bouton. Donc, soit on vient tirer le starter qui est ici. Le starter, il est là, vous voyez. Là, je le mets et là, je l'enlève. Donc, quand vous le mettez, le moteur tourne avec le starter, et au bout d'un moment, à force d'accélérer, le starter saute tout seul et se remet en position off. Et donc, pour démarrer, c'est tout simple. On a le kick, on a l'essence, on prend, et voilà. Un petit coup de gaz avec au passage, et vous voyez, ça démarre nickel. Allez, maintenant, on est parti pour un essai. Allez, voilà, on est dessus. Regardez la position de conduite. C'est plutôt marrant, gros rétro, tout est carré. Donc là, on va faire un petit essai. On est parti, là, on est à plat. Donc là, on va essayer d'envoyer. Et on va se faire une petite pointe. Allez, c'est parti, on met gaz à fond. Ça y est, ça se lance, ça met un peu de temps à partir. Et en fait, ça stagne, vous voyez. On est à 45 km/h compteur, entre 40 et 45. Et en fait, l'appareil a tendance un peu à stagner, il va pas plus vite. Alors bien sûr, il sort du garage comme ça. Je vous avoue, depuis que je l'ai acheté, depuis des années, il n'a pas dû rouler beaucoup. Peut-être une fois ou deux à l'époque quand je l'ai acheté parce que j'étais content de l'avoir. Et depuis, il n'a pas resservi. Donc voilà, il est 100% d'origine, c'est vraiment le cas de le dire. Que ça soit les pneus, les câbles, les chambres à air, tout est d'époque. En tout cas, c'est une maniabilité déconcertante. Le guidon est large, on a les petits trous, c'est super. Par contre, voilà, là on met gaz à fond. Ça part, on va voir si on stagne encore à 40. Peut-être tout simplement le pot qui est encrassé, une segmentation qui n'est pas bonne. Et bon, ça roule. Voilà, on est la même, on stagne dans les 40 km/h. Je pense qu'il a besoin d'une petite révision. Petit coup sur le carbu et je pense qu'on s'en occupera une fois l'essai terminé. Ah, c'est excellent, excellent. J'avais vraiment oublié comme c'était marrant. Il marche de mieux en mieux en plus, donc c'est cool. Il est d'une maniabilité, mais je vous le dis franchement, qui est déconcertante. On fait ce qu'on veut, on le met sur l'angle d'une facilité, ouais, c'est ouf. C'est ouf, avec une main là vous pouvez le jeter, regardez. Même avec les pieds vous appuyez, il est vraiment pratique. Il est top, il est super, il n'y a pas de mots. Allez, voilà, cet essai se termine. On va lui mettre un petit coup de starter. Voilà, comme ça il s'est arrêté, nickel, on s'entend mieux. Alors voilà, franchement super, j'avais vraiment oublié, j'ai dû le dire au moins 3 fois dans la vidéo. Mais c'est une machine extra, c'est super marrant à conduire. Alors par contre on voit, elle manque un peu de patate. Donc ça, bon, on va regarder du coup, voilà, maintenant que je l'ai sortie, elle était au fond de l'entrepôt, maintenant qu'elle est dehors, et bon, on va pouvoir la regarder de plus près, la réviser. J'ai vu de petits points de rouille qui sont apparus, 2-3 petits réglages, elle freine super bien. Par contre au niveau moteur, voilà, on va regarder pourquoi elle manque un peu de pêche. Je pense que c'est une bricole, sûrement un gros nettoyage à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!